Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page. Une fois de plus, je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je voudrais commencer ce matin par remercier tous ceux qui participent de façon active et contributive à nos informations, à notre éducation sanitaire. Je viens ce matin pour parler des régimes alimentaires. Le régime, c'est le type d'aliments qu'on peut définir qu'un individu peut ou bien a l'habitude de prendre. Dans certaines circonstances, ce régime peut être réduit à des aliments spécifiques, comme dans le diabète, dans les maladies rénales, les maladies cardiovasculaires et autres. Soit, le régime alimentaire, c'est ce que vous mangez. On définit comment vous allez manger et ce que vous allez manger. Voyons en quoi c'est contraignant les régimes. Vous imaginez quand on remonte au paléolithique, c'est-à-dire que les hommes qui ont créé nos ancêtres, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Personne n'était là pour leur dire manger 2 fruits, manger 3 légumes, manger 4 et ils se portaient très bien. Ils se portaient très bien jusqu'à des générations ultérieures. Donc, le régime, en fait, c'est une contradiction pour l'organisme humain. C'est un peu comme une contradiction pour l'être humain. Parce que l'être humain est censé manger à l'état de nature ce qu'il trouve et de façon organisée en fonction de sa culture, de ses habitudes et de ses gènes alimentaires. Prenons par exemple le régime du diabétique et je vais vous montrer les limites. Vous ne pouvez pas prendre un diabétique et vous lui dites le sucre c'est son ennemi et qu'il ne peut pas consommer du sucre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le diabétique, c'est un être humain comme tous les autres sur le plan physiologique et son alimentation a besoin de sucre dans une certaine proportion. Le problème, c'est que lui, il ne digère pas rapidement les sucres et il faut donc faire attention à la quantité qu'on lui donne à la fois et de façon quotidienne. Donc, le diabétique n'est pas nécessairement celui qui ne doit pas manger des sucres, mais les sucres rapides et la fréquence des sucres, ce n'est pas pour lui. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Chez les hypertendus, par exemple, on va vous dire régime pas salé. Je vois ça régulièrement, les régimes sans sel. Aucun être humain ne peut vivre sans sel. Sur le plan physiologique, c'est impossible. Donc, arrêtez de croire que les régimes sans sel vont résoudre les problèmes d'hypertension ça ne peut pas résoudre le problème. Le problème se situe bien ailleurs. Donc, il y a les régimes qui portent plutôt préjudice à un malade. Vous prenez un diabétique à qui on a dit qu'il faut manger fréquemment pour éviter l'hypoglycémie, qui mange 4 à 5 fois par jour. Et un diabétique qui est insulino-résistant, donc qui ne digère pas beaucoup le sucre qu'il consomme. À la fin de la journée, il a tellement sécrété de l'insuline que les dégâts de l'insuline sont nombreux dans l'organisme, mais les bénéfices attendus ne sont pas là parce qu'il est résistant à l'insuline. Donc, les régimes, il faut faire très attention, même chez le diabétique. Le jeûne, la notion de jeûne peut aider énormément le diabétique à résoudre la plupart de ses problèmes. Et sauf dans les cas d'administration exogène d'insuline qui peut provoquer brutalement des hypoglycémies, il faut surveiller cette alimentation. Mais en dehors de ça, le diabétique peut s'alimenter comme un sujet normal au point de vue fréquence, mais la quantité et la qualité doivent varier en fonction de son état. Les régimes amaigrissants, parlons-en. Les régimes amaigrissants, tous les régimes que vous connaissez sur le marché, la plupart échouent pour une seule raison. C'est l'insuline. Tout le corps que vous voyez là, c'est par rapport à l'insuline. Vous ne pouvez rien faire sans insuline. Donc, prenez une femme qui ne mange qu'un petit chocolat 4 fois par jour, elle peut être obèse. Contrairement à une qui prend un gros repas par jour ou 2 gros repas par jour séparés d'au moins 8 heures. Donc, les régimes doivent tenir compte du fait que tout ce que nous consommons libère l'insuline. Et l'insuline, lui, va permettre de consommer le sucre en périphérie et empêcher d'atteindre la graisse qui est stockée dans votre corps. Parce que quand on parle de l'obésité, c'est la graisse qui est stockée.
et il faut enlever cette graisse. La seule façon, c'est de jeûner et permettre à l'organisme d'aller attaquer ces graisses pour vous donner de l'énergie. Donc les régimes en désordre, on va vous sortir toutes sortes de régimes. Sachez que c'est un échec d'office pour la plupart des régimes et c'est pour ça que une fois que vous avez arrêté le régime, tout revient parce que l'essentiel n'a pas été atteint. Évitez donc de vous soumettre à des régimes drastiques, à des mythes alimentaires qui disent 4 fois par jour, 3 repas par jour, 2 légumes, 5 légumes, 1 fruit, machin. Tout ça, ça nous encombre le système et on ne peut pas être en santé de cette manière. Je vous rappelle votre Miracle-Life ce matin une fois de plus. C'est le Miracle-Life qui fait beaucoup de merveilles. Les retours sont satisfaisants. Et pour les malades, c'est 2 matins, 2 soirs. Et pour les non-malades, c'est 1 matin, 1 soir. Chez les enfants, c'est 1 gélule. À partir de 6 mois, vous pouvez donner à un enfant qui a des difficultés. Je vous reviens bientôt.